Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Frères et sœurs dans le Christ, cette parole du prophète Isaïe dans la première lecture, nous l'avons déjà entendue la nuit de Noël. Elle est reprise ce matin, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, pour nous montrer que le Christ, lumière des nations, doit être le point de ralliement de tous les peuples. En effet, pour commencer sa mission, Jésus choisit de s'établir en Galilée, une province où se mélangeaient de nombreuses races, un pays ouvert où passaient les caravanes. Jésus vient habiter là. Il choisit de ne pas prêcher d'abord à Jérusalem, la ville sainte, ni en Judée, terre sacrée, mais en Galilée, une contrée ouverte à toutes les influences païennes et donc suspectée des milieux juifs dirigeants et méprisée comme plus ou moins hérétique. Nous pouvons voir en cet acte posé par Jésus une volonté délibérée d'aller au-devant des hommes les plus éloignés de Dieu. Sa prédication est toute simple et tient en une formule. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est ce qu'il y a de plus central dans la prédication de Jésus. C'est l'objet de la foi et de l'espérance des Juifs, car pour eux, Dieu règne dans le ciel, mais chez les hommes, le règne de Dieu est compromis par le péché. Dieu doit donc faire venir son règne, il doit donc l'établir. Voilà que, en Jésus-Christ, le règne de Dieu s'est fait plus proche. Déjà par les miracles, le mal recule et la souffrance fait place à la vie. C'est un début réel qui fonde l'espérance en une réalisation parfaite. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est une invitation à la radicalité de l'Évangile, à savoir se convertir pour accueillir la lumière de Dieu et voir réellement dans sa vie les signes de la présence effective de Dieu. La réalité du péché montre que nous ne sommes pas spontanément tournés vers Dieu, ni vers les autres. Nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes et avec un peu de lucidité, nous constaterons que nous avons un retournement complet à faire pour que Dieu règne vraiment en nous, pour que le royaume de Dieu soit là dans notre vie. Quelle est alors, frères et sœurs, la conversion concrète qu'attend Dieu de chacun de nous pour faire advenir son règne? Certainement, ne pas empêcher par sa volonté libre la grâce de Dieu de venir jusqu'à nous. Peut-être aussi, ne pas couper la route à la grâce de Dieu pour nos frères et sœurs. Si nous refusons d'accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, à savoir une parole porteuse d'espérance et de vie, n'empêchons pas non plus ceux qui cherchent Dieu dans la droiture et la simplicité d'accéder à sa lumière. Si je ne fais pas ceci ou encore cela, que penseraient les gens de moi en tant que chrétien ou chrétienne? Non, il ne s'agit pas de faire ceci ou encore cela, tout simplement pour faire plaisir à notre entourage ou par pur formalisme. Il ne s'agit pas non plus de s'engager dans quelques groupes d'apostolats, familles religieuses, associations ou mouvements ecclésiaux sur la base de simples affinités ou parce qu'on est tout simplement des amis. Mais il s'agit surtout de s'engager réellement dans la foi et la vérité, à rechercher la lumière d'en haut qui est venue jusqu'à nous. Et cette lumière, elle est proposée à tout homme, de sorte que celui qui marche dans les ténèbres voit se lever pour lui une grande lumière, et que sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, une lumière resplendisse.
Convertissez-vous est un appel à ne plus marcher dans les ténèbres. C'est un appel à déménager du pays de l'ombre pour habiter le pays de la lumière. Appel à choisir, sinon à préférer aux ténèbres, la lumière d'en haut qui vient visiter tout homme, Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce 3e dimanche ordinaire nous invite à redécouvrir, sinon à repositionner dans notre vie personnelle, dans nos relations et dans la vie de nos familles, la parole divine, comme source de renouvellement constant des membres ou des personnes, et qu'elle devienne toujours plus le cœur de toute activité, fondant ainsi toute vraie communication selon le modèle de la communication des personnes divines. La prédication de Jésus nous apprend que Dieu est présent. Il est présent au milieu de son peuple, à travers sa parole. D'où la certitude pour nous, chrétiens et chrétiennes, que la parole de Dieu n'est pas d'abord un livre, mais bien quelqu'un, Jésus-Christ, parole vivante du Père. Et Jésus lui-même nous parle à travers l'Église, il nous parle à travers nos frères et sœurs, il nous parle à travers les événements de tous les jours. Sommes-nous suffisamment attentifs dans ce monde très bruyant pour saisir le message de grâce et d'amour qui nous adresse de la part de Dieu son Père et notre Père? Accueillir la lumière d'en haut, c'est travailler aux côtés du Christ, non plus simplement comme des disciples, chargés d'assimiler et de répéter un enseignement, mais bien comme de véritables coopérateurs de sa grâce. C'est seulement à cette condition que nous saurons lutter contre les rivalités qui divisent nos familles ou nos communautés et qui montrent, selon l'enseignement de l'apôtre Paul dans la 2e lecture, une méconnaissance radicale de la croix de Jésus-Christ. Gardons-nous donc, frères et sœurs, de nous constituer en clans rivaux, de cristalliser la bonne nouvelle du Christ en une idéologie nécessairement exclusive d'une autre. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'opérer un choix radical, accueillir la lumière d'en haut qui s'offre à nous. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent pour les uns. Aussitôt, laissant leur père et leur barque, ils le suivirent pour les autres. Venez derrière moi, comme le Seigneur l'a dit aux premiers disciples, est une invitation à accueillir la lumière qui vient du Père, invitation à entrer dans cette lumière et à établir désormais sa demeure. Jésus prendra part désormais avec les uns à toutes leurs parties de pêche, et il va même jusqu'à donner aux autres son propre Père, puisque ces derniers, ayant quitté leur Père pour le suivre, voilà de quoi est capable la lumière d'en haut qui vient visiter tous les hommes. En fait, le Verbe qui était au commencement, qui s'est fait chair, ce Verbe qui a jailli du Père et qui est venu demeurer parmi les hommes, c'est encore le même qui, retournant dans le sein du Père, emportera avec lui toute la création qui par lui, avec lui et en lui a été créée. Oui, tout commence par la parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons jamais oublier, écrit le pape Benoît XVI de vénérée mémoire, qu'à la base de toute spiritualité chrétienne authentique et vivante se trouve la parole de Dieu annoncée, écoutée, célébrée et méditée dans l'Église. Cette intensification de la relation avec la parole divine se réalisera avec d'autant plus d'élan que nous serons davantage conscients de nous trouver dans l'Écriture comme dans la tradition vivante de l'Église face à la parole définitive de Dieu sur le monde et sur l'histoire. Verbum Domini numéro 121. En définitive, frères et sœurs, ce 3e dimanche ordinaire
qui marque aussi la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est absolument une invitation à redécouvrir et annoncer le caractère central de la parole divine dans la vie chrétienne, dans la vie de nos familles, nos cercles d'amis, nos pays, nos associations, nos groupes d'apostolat et nos communautés où, hélas, l'Évangile est trop souvent oublié, interprété à des fins personnelles ou même taillé sur mesure et souffre de l'indifférence des hommes. En ce sens, annoncer la parole de Dieu revient à communiquer aussi la source de la vraie joie. Non une joie superficielle et éphémère, mais celle qui jaillit de la conscience que seul le Seigneur Jésus a les paroles de la vie éternelle et qu'intimement unis à lui, comme lui au Père, nous saurons trouver la vie qui n'a pas de fin.